Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus notre Sauveur. Vous allez bien? J'aimerais que nous lisions notre écriture de la Bible comme le prophète l'avait lu. Nous prenons le texte de Marc 16 à partir du 14e verset. Il est écrit: puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Disons Amen. Il y a une deuxième écriture que je voudrais que nous lisions avec le prophète quand il a déjà commencé à parler de ce sujet. Je vois, il évoque l'écriture de 1 Timothée. 1 Timothée, je crois, chapitre 3. On peut projeter un peu. 1 Timothée, chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Nous pouvons dire Amen. Veuillez vous asseoir. Depuis avant-hier, nous avons abordé le sujet intitulé l'évangélisation au temps de la fin. Il y a beaucoup d'événements religieux aujourd'hui. Il y a une vague de démons qui s'est infiltrée dans le milieu du message. Avec des personnes mal préparées qui ne sont même pas préparés à devenir des prédicateurs, des parvenus dans l'œuvre. Aujourd'hui, on se demande finalement qu'est-ce que c'est
Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Le loto komituna mutuna nini yango ezali epai wapi tozali pe esika nini tokokende. Qui dit vrai et qui ne dit pas vrai? Nani yango akoloba solo pe nani yango akoloba solo te. Avec le mouvement fanatique et religieux, elongo na molulu ya bilanda landa o ekoti na kati na ekelezia, tout le monde est là en train d'appeler les gens, venez nombreux, venez nombreux. Ce sont des démons tout ça. Moto nyonso azali wana kobengaka bato boya ebele bo ebele wana nyonso ezali ba démon nde ba kosala makambo. Qu'on vienne nombreux où et faire quoi? Toya ebele wapi pe toya kosala nini? Le message de Dieu sango na Nzambe ne pas un sujet de publicité. Yango ezali eloko ya kosala yango bitanda ete eyebana yebana te. Ceux qui doivent faire la publicité du message, esengeli kosala ete sango eyebana, c'est la vie des croyants. Ezali nde bomo ya bandimi bika malamu ekoyebana. Ce sont les croyants qui doivent être les panneaux publicitaires de Dieu. Ezali bandimi nde basengeli kozala bitanda oyo kosala tangwa ya Nzambe. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, kasi oyo tokomona lelo, des affiches dans tous les coins. Kotia bitanda na basuku nyonso. Tout le monde fait toutes choses. Moto nyonso akosala eloko nyonso. Tout le monde s'est improvisé évangéliste. Moto nyonso ami bimisi amisali ete azali mopalangalisi sango. Et qu'est-ce qu'on évangélise aujourd'hui? Benini yango nde bakopalanganisa lelo. Nous sommes dans quel âge? Tozali na kati na eleko nini? Quelle est notre promesse? Elaka na biso ya eleko ezali nini? Quel est notre message? Sango na biso ezali nini? Quel est notre devoir? Motinda to mosalo esengeli tosala ezali nini? Je vais lire Frère Branham. Nakutanga ndeko Branham. Aimez-vous Frère Branham? Bino bolingaka ndeko Branham. Écoutez. Oyoka. Si on peut m'amener exposer de cet état de l'église. Il dit ceci. Après avoir lu le texte là. Paragraphe 48. Il dit. La première fois qu'il ait jamais ordonné des personnes dans le ministère pour qu'elle prêche la parole, et aille partout dans le pays, il a dit, guérissez les malades. Guérissez les malades. Ordre, guérissez. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez tout aussi gratuitement. Saint Matthieu le 10e chapitre. Quand il envoie les 70 deux par deux, cela était la première commission qu'il ait donnée à son église. Maintenant, la dernière commission qu'il a donnée à son église, juste avant qu'il soit reçu dans la gloire, il a dit, allez dans le monde entier. Il venait de ressusciter des morts. Jésus venait de ressusciter des morts. Et beaucoup d'entre eux étaient réunis. Et il les reprenait à cause de la dureté de leur cœur. Pourtant des disciples, des ministres, mais il reprenait les duretés de cœur. À
cause de leur incrédulité, n'ayant pas cru ce qu'ils avaient vu après qu'ils furent ressuscités. Donc ils ne croyaient pas le témoignage de ce qu'ils avaient vu ressusciter. Voyez-vous, ceux-ci avaient un témoignage qu'ils avaient vu le Seigneur. Et les autres ne l'avaient pas cru. Pourtant tous étaient ses apôtres, tous étaient ses disciples. Les uns l'ont vu et les autres ne l'ont pas vu. Ceux qui l'ont vu ont témoigné que notre maître est ressuscité. Les autres ont dit non, nous ne croyons pas. Pourtant eux tous étaient dans le même message. Est-ce que j'ai dit vrai? Ils avaient un seul pasteur, le pasteur Jésus. Les uns l'ont vu ressusciter, ils ont témoigné. Les autres ont dit non, c'est la fausse doctrine. Et quand Jésus leur est apparu, il a regardé ceux qui ne croyaient pas, il les a repris à cause de la dureté de leur cœur. Pourquoi vous ne croyez pas? Le témoignage de ceux qui m'ont vu, c'est comme aujourd'hui. Le message est le même. Nous sommes tous ensemble. Mais les uns l'ont vu et les autres ne l'ont pas vu. Est-ce que j'ai dit vrai? Oh, j'aime ça. Toujours le même message. Les uns l'ont vu, les autres non. Et si Jésus revenait aujourd'hui, il va regarder le groupe des incrédules. Il va les reprendre. Pourquoi vous n'avez pas cru le témoignage de ceux qui m'ont vu? Est-ce que ce soir, au tabernacle, l'avez-vous vu? Mais pourtant nous avons le même message. Les uns l'ont vu, les autres ne l'ont pas vu. Écoutez frère Branham. Et les autres ne l'avaient pas cru. Il les réprimandait à cause de la dureté de leur cœur. Ils n'avaient pas cru ces gens qui avaient vu qu'il n'était pas mort. Il est vivant. Frère Branham dit, c'est la même chose aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen? Frère Branham dit, c'est la même chose. Hein? Les uns l'ont vu, les autres ne l'ont pas vu. Ceux qui ne l'ont pas vu disent, il est où? Ceux qui ne l'ont pas vu, vous dites qu'il est ressuscité. Il est où? Il est où? Nous ne croyons pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient la représentation de sa résurrection. Ils ont refusé l'accomplissement de la prophétie.
Frère Branham dit, c'est la même chose aujourd'hui. Lorsque vous voyez son œuvre, maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons de l'avènement du Seigneur. Nous l'avons vu. Et nous témoignons de l'avènement du Seigneur. Ceux qui ne l'ont pas vu, ils doutent, ils le refusent. Mais pourtant, nous sommes avec eux dans le même air. Nous sommes avec eux dans le même message. Nous avons le même pasteur. Mais les uns ont vu. Les autres ne l'ont pas vu. Les autres voulaient voir les traces. Ils voulaient voir comme Thomas mettre les mains dans le plaie. Mais les autres n'avaient pas besoin de plaie. Ils avaient besoin des œuvres. Les œuvres l'identifiaient. Et aujourd'hui, les œuvres l'identifient. Écoutez, frère Branham. Maintenant, rappelez-vous, avènement est venu. Avènement est venu. Bon. Hein? Le terme avènement est venu sont deux mots différents. Avènement, ensuite venu. Maintenant, c'est l'avènement. Maintenant, c'est quoi? C'est l'avènement. Il est déjà apparu dans ces derniers jours. Ici même. Est-ce que vous êtes là? Ici même avec nous, dans ces quelques dernières années. Maintenant, c'est un signe de sa venue. Il apparaît dans son église sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est lui. Car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire. Cela est l'avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits, avènement est venu. Maintenant, il leur reprochait la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu. Je crois qu'il ferait la même chose aujourd'hui. Vous dites un grand amen. Tous ces dénominationnels ne croient pas qu'il est venu. Ne croient pas son avènement. Son avènement a eu lieu jusqu'en 62. Il s'est manifesté. C'est l'avènement. Mais en 63, c'était sa venue. Mais malgré ça, combien d'années après? De 63 à 2023, c'est combien? 60 ans. Les gens ne croient toujours pas. Même ceux qui sont dans le message.
Ils combattent ça. Il dit c'est la fausse doctrine. Frère Branham ajoute, je crois qu'il ferait la même chose aujourd'hui. Après que nous, ils ont dit, ils n'avaient pas cru le témoignage de ce gens-là. Et il les a repris pour cela. Et ensuite, il les a commissionné d'aller dans le monde entier prêcher l'évangile à toute la création. Il serait avec eux jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin du monde. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que ce soir vous êtes les croyants? Ce miracle de Marc 16 doivent nous accompagner. Non seulement les frères, même les sœurs. Si quelqu'un tombe malade, si vous avez la foi de Marc 16, la sœur peut prier pour quelqu'un et Dieu va guérir. Êtes-vous les croyants? Si à 2 h du matin l'enfant pique la crise, vous allez paniquer. Vous appelez le pasteur. Il a fermé le téléphone. Les diacres ne sont pas là. Votre mari est en voyage. Si vous êtes une croyante, applique Marc 16. Impose les mains à l'enfant et Dieu va le guérir. Mais Agapao Tabernacle, voyez-vous que Marc 16 est vivant? Marc 16 doit accompagner les vrais croyants jusqu'à la fin du temps. Jésus commissionna les gens pour aller prêcher. Mais les gens sans commission aujourd'hui se sont lancés sur le champ de prédication. Écoutez mes amis, soyez attentifs. Je lis Frère Branham, notre précieux prophète. Écoutez comment il va avec les événements. Ok. Je vais au 61 pour aller vite. Il dit ceci. Maintenant, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Cela ne change pas. Depuis que nos arrière-grands-parents jusqu'à notre père Adam et Ève, le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Vous ne verrez aucun jour le soleil se lever de l'ouest vers l'est. Ça ne se fera jamais. C'est la loi de Dieu. Ça demeure. Dieu ne change pas ses principes. Maintenant, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Cela ne change pas. C'est le même soleil. Il n'y en a pas deux.
vrai. Est-ce que vous dites amen? C'est toujours le même soleil. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est venu, Jésus le Fils de Dieu, il est venu à l'est. Nous disons amen. Jésus est venu où? Et cette venue nous a concernés. Hein? Vous dites non. Il est venu pour nous tous. Il est mort pour nous. Oh. Jésus est mort pour nous racheter, non? Il était venu au Congo. Il était venu en Zambie. Il était en France. Non. Il était au Moyen-Orient. À l'est. Et sa seconde venue doit se faire aussi dans un lieu géographique. La première venue est venue géographiquement à l'est. Pourquoi? Conformément à la promesse, il devait naître à Bethléem de Juda. Mais aujourd'hui, le monde qui enseigne la seconde venue, qu'a-t-il promis pour sa seconde venue? Sur le plan géographique, il est promis qu'il viendrait au Congo. Jésus viendra au Congo. Quand il est venu dans la première venue, géographiquement, il est venu où? Et la seconde venue, géographiquement, il viendra à l'ouest. Disons amen. C'est pourquoi il ne faut pas attendre la seconde venue au Congo. Vous devez l'attendre là où il a promis. Il avait dit, de même que l'éclair part de l'Orient et se manifeste jusqu'à. Ainsi sera l'avènement du Fils. La première venue est venue à l'est. La seconde venue, c'est à l'ouest. Voilà pourquoi il a été dit à Branham d'aller à l'ouest. Et il a même dit pourquoi l'ouest? Pourquoi l'ouest, mes frères? Il devait aller à l'ouest. Cela que la seconde venue devait arriver. Nous disons amen. Mais vous, nos pasteurs du message, qui nous brouillez les oreilles, nous l'attendons. Il viendra. Dites-nous, nous l'attendons. Vous voulez que je vous lise les frères Branham? Envoyez-moi la citation. Les événements rendus clairs par la prophétie. C'est différent avec les événements modernes. En 65, 3 mois d'août. Envoyez-moi la citation 45. 42 ou 45. Frère Branham va nous demander, Dieu, quand il fait la promesse, il précise même les lieux géographiques. Écoutez, frère Branham, il en est de même maintenant. Sondez les Écritures, car ce sont elles qui nous disent l'heure dans laquelle nous vivons, qui nous disent exactement
exactement ce qui arrivera en ce jour ici. C'est sur elle que vous devriez compter. Car ce sont elles qui témoignent de la personne de Jésus-Christ. En effet, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Car il est la révélation de la parole d'Allah. Il ne peut en être autrement. Écoutez, reviens un peu au paragraphe 42. Allons 43. Bon, je voudrais chercher moi dans les environs là. Là où il dit que la Bible ici, quand elle promet quelque chose, elle nous dit quand, quoi, où, et quoi attendre. C'est dans les environs de ce paragraphe-là. Quoi, quand, où, et quoi attendre. Paragraphe 26, merci. Soyez des lecteurs du message. Écoutez, Frère Branham. Mais cette Bible vous dit exactement qui, quand, et quoi attendre. Elle n'a jamais failli une seule fois. Que les coins disent amen. Que les coins disent amen. Cette Bible ici nous donne les lieux géographiques. Rentre au paragraphe là. Mais cette Bible vous dit exactement qui. C'est une personne. Nous attendons qui? Nous l'attendons quand? Nous l'attendons où? Et nous attendons quoi? Amen. Si on vous pose la question, vous attendez qui? Tout le monde dit nous attendons Jésus. C'est lui le promis, n'est-ce pas? Vous dites un amen. Amen. C'est Jésus le promis. C'est celui que nous attendons. Mais nous l'attendons quand? Nous l'attendons au temps de la fin. Sommes-nous au temps de la fin? Nous l'attendons où? Donnez-moi la réponse. Nous l'attendons à Kinshasa? Non. Nous l'attendons à Lubumbashi. Nous l'attendons en Asie. En Europe. Répondez-moi. La question, c'est le lieu géographique. Nous attendons Jésus, nous acceptons. Mais nous l'attendons où? Si les prédicateurs du message ne peuvent pas nous répondre à ces questions, ils sont les embrouilleurs. Et les embrouilleurs eux-mêmes. Oh mes frères, nous attendons Jésus. Quand il viendra, nous sommes avec vous. Nous l'attendons. Quand il viendra, dis-nous quand.
Parce que pour que Jésus vienne, c'est comme dans la première venue, il avait envoyé un précurseur. Son précurseur était Jean-Baptiste. Nous disons Amen. Et pour la seconde venue, en 1933, aux États-Unis d'Amérique, sur la rivière Ohio, un jeune homme tenait le service de baptême. Arrivé à la 17e personne, le ciel s'ouvrit et la colonne de feu descendit. Et il donna un message direct de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Nous disons Amen. Donc l'homme qui prépare la seconde venue, le précurseur de la seconde venue, c'est William Branham. Et il va nous parler. Donnez-moi la prédication. La parole parlée, la semence originelle. Je crois paragraphe 150. Première partie. En 62, s'il vous plaît. Écoutez ce que Branham va nous dire. Vous aimez frère Branham? Vous aimez frère Branham? Moi j'aime frère Branham. Moi je suis croyant de frère. Écoutez. J'ai dit 150. Première partie. Je voudrais lire là où il dit: quelle est ma mission? Si on me donne mon sac là, je crois la prédication là. Donnez-moi mon sac s'il vous plaît. Mais cherchez là où il dit ma mission. Donc cherchez dans l'ordinateur ma mission. Dans cette prédication là, vous allez trouver. Je me suis trompé le paragraphe. Ma mission vers la terre, c'est d'être le précurseur. Donc Branham ne pouvait pas aller sans avoir accompli sa mission. C'est ça, papa. Ok, c'est quel paragraphe? 119. Écoutez frère Branham. Ma mission, je crois, sur terre, c'est quoi? Il y a des gens qui font des bruits. Le message du temps de la fin, message. Mais le message c'est quoi? La mission de Branham sur la terre c'était quoi? Il dit c'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Voyez-vous, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Voyez-vous que Christ est venu? Et Christ en lui, il y a le millénium, il y a tout en lui, parce qu'il est la parole. Est-ce que l'église dit Amen? La mission de Branham, c'est d'être le précurseur. Si Branham ne nous a pas présenté Christ,
il a failli à sa mission. Vers la deuxième partie de la même prédication. Vers la fin là. Le frère Bonhomme va parler. C'est comparant à Jean-Baptiste. De même que Jean-Baptiste est sorti du désert et présenta Christ, ce dernier précurseur fera probablement la même chose. Il nous présentera la parole qui est Christ. Cherchez-moi vers la fin là. Deuxième partie. Écoutez, frère Branham. Aujourd'hui, nous avons de n'importe quoi aujourd'hui. Du méli-mélo. Des gens désembrouillés. Vers la fin. Il parle de Jean-Baptiste comme le premier précurseur. Et le deuxième précurseur ou le dernier précurseur fera probablement la même chose. Faites vite mes enfants. Même dans l'ordinateur, dans le téléphone, vous pouvez rapidement trouver mes communiqués. La deuxième partie de cette prédication-là. Ce paragraphe 119, deuxième partie. Ok. 119, j'étais un peu. Écoutez. 119. La mission, je crois. Oh, là, c'est ce que nous avons lu. Oui. Ça, c'est la deuxième partie. Il dit d'abord, je devrais dire des choses de personnelles aujourd'hui en effet. Là, c'est le paragraphe 119. Tu avais donné une partie. Soyez souple pour m'aider. Ne coupez pas l'onction. Là, c'est 119, la première partie que tu n'avais pas donnée. Mais je veux que vers la fin de la deuxième partie, vous puissiez montrer là où il fait la similitude de son ministère et celui de Jean-Baptiste. Deuxième partie. Continuez un peu. Deuxième partie, c'est-à-dire deuxième prédication, le même sujet, mais deuxième partie vers la fin. J'ai pensé avoir amené la brochure, n'est pas dans mon sac. Mais j'aimerais que chacun comprenne. Et je vous exhorte d'apporter des blocs-notes. Prenez note, grandissez dans la foi. Atteignez la maturité. Ne venez pas à l'église désintéressé. Dans l'ordinateur, on n'est pas prêt. La deuxième partie, là où il compare son ministère à celui de Jean-Baptiste. Tu as trouvé? C'est la deuxième partie. Oh, ça c'est la première partie. C'est là où nous venons de lire, non? Je parle de la deuxième partie. Cette prédication est prêchée le matin et le soir. Ça, c'est le matin, mais le soir. C'est l'ordinateur qui peut vite nous aider. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes avec moi? Supportez un peu, je dois lire. Il est dit aussi dans l'exposé, mais je voudrais lire dans la parole parler la semence originelle.
C'est pourquoi exercez-vous à lire le message. Même dans le téléphone, vous ne pouvez pas trouver. Vers la fin de la deuxième partie de la même prédication. Écoutez maintenant. C'est le paragraphe 426. Écoutez ce que Foumenam dit. Il compare son ministère à celui de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était précurseur de la première venue. Et William Branham est précurseur de la seconde venue. Écoutez ce qu'il dit. De même, Jean-Baptiste, le fidèle précurseur de Christ, le prophète roi, aucune école de son père, aucune école de pharisiens, aucune dénomination n'a pu le faire sortir du désert où Dieu l'avait envoyé. Tant qu'il n'a pas entendu la voix de Dieu, le Messie est proche. Es-tu à l'écoute? Pensée spirituelle. Que pourrais-je dire de plus ici maintenant? Je saute quelque chose ici. Comme c'est différent aujourd'hui, beaucoup de soi-disant évangélistes affirment qu'ils ont reçu la réponse pour de la part de Dieu pour les gens, les soi-disant évangélistes. Tout comme Corée, qu'il n'y ait qui contester l'autorité de Moïse. Le prophète de Dieu roi est confirmé en affirmant que c'est lui qui avait la réponse. Là encore, c'était une combine lucrative. C'est la combine lucrative. Une combine, une ruse, une politique lucrative. Un vaudor. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils ont un grand bâtiment, une grande école, de pouvoir d'incubation de la même semence que. Et alors, les gens à cette époque-là, comme maintenant, ils s'y sont laissés prendre. Après avoir entendu la véritable parole de Dieu, à travers un prophète roi qui avait été confirmé, ils se sont laissés prendre au mensonge de Corée. Le prophète authentifié par Dieu. Et Dieu savait. Et il savait que Dieu leur avait dit. Israël savait que Dieu leur avait dit expressement qu'il confirmerait ce prophète par sa parole. Corée n'était pas un prophète conforme aux Écritures. Et les Corées d'aujourd'hui sont
tous les pasteurs qui se sont fabriqués les colonnes de feu. Ce sont des Corées. Est-ce que vous dites Amen? Si vous allez dans une église, vous trouvez une colonne de feu là, à côté de celle qui est authentique, le pasteur là, c'est un Corée moderne. Il veut s'égaler à notre prophète. Il se compare à l'incomparable. Dans cet âge, William Branham est l'incomparable. Tous les Coréens modernes qui accomplissent Jean 14:12, qui accomplissent aussi Jean 14:12, qui disent qu'eux aussi accomplissent Luc 17:30. Ce sont des Coréens. Ils ont aussi leur nuée et leur colonne de feu. Ils veulent nous dire, ce n'est pas seulement Branham que Dieu a confirmé, Dieu m'a aussi confirmé. Mon frère, avec beaucoup de respect que j'ai envers vous, mais l'esprit de Corée est sur vous. Agapa, vous pouvez dire un vrai amen. Écoutez. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu, le second précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une pause. Né de nouveau. L'épouse né de nouveau. La voici. C'est vers lui que le second précurseur nous a pointé. Notre second est venu. Il est venu, il a pris la forme de frère. C'est ça le travail du second précurseur. Il doit nous présenter l'épouse née de nouveau. Ce n'est pas moi. Écoutez. Il dit bien, le second précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une épouse née de nouveau. Vous êtes là? Ajoutez la suite. L'épouse de Christ qui sera dirigée vers le ciel à l'apparition de Jésus. J'aime écouter un amen. Et ce cri, voici l'agneau de Dieu, sortira de ses lèvres. Ne dormez pas. Le cri là, voici l'agneau de Dieu, est sorti de l'œuvre de Branham. Est-il que dans la première venue, le précurseur était là, l'agneau était là, et dans la seconde venue, et le précurseur et l'agneau sont devenus la même chose.
C'est là le grand mystère. Voilà pourquoi, arrangé du côté de Jésus, paragraphe 62, prend son sens. Prend son sens. Envoyez-nous la citation. Est-ce que vous prenez note? Vous prenez note? Écoutez, frère Branham. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Branham a préparé le chemin pour Jésus et non pas pour un ancien Congolais. Ça c'est du mensonge. Nous disons amen. Branham n'était pas précurseur d'un pasteur congolais. Il était précurseur du Seigneur Jésus. Mais écoutez ce qu'il dit. Il y a trois choses qui vont m'arriver, qui peuvent m'arriver. Soit la fin de mon chemin. Écoutez, je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère. Pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va m'emmener quelque part dans le désert. Je m'écoute un amen. Jean-Baptiste dans le désert. William Branham aussi dans le désert de Tucson. Est-ce que l'église dit amen? Dieu l'a envoyé dans le désert. Pour quel but? Que l'église ouvre les oreilles. Il dit, il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va m'envoyer quelque part dans le désert pour moindre afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir. Est-ce que l'église dit amen? Le promis qui devait venir, Dieu l'a pris. C'est son fils. Il l'a envoyé à Tucson dans le désert. Il l'a emmené là-bas dans la montagne Sainte. Et là-bas, il a reçu la grande onction. Dès qu'il reçoit cette onction, le ministère de Branham prend fin. Quand il descend de là, il dit comme Jean-Baptiste, nous ne pourrons pas être à deux sur la scène. Il faut que l'un diminue et que l'autre croisse. En 62, le ministère de Branham avait atteint son apogée. Son ministère a pas pris fin. En 63, ça n'était plus Branham, c'est le fils de l'homme dans Branham.
azalaki mwana na moto na kati na Branham. Le promis. Oyo alakama. Croyez-vous que le premier est venu? Bino bokondima ete oyo alakama sili koya. Lorsqu'il a reçu la grande onction, tango ye ayambi epakwa monene. il est devenu le. Ye akomi nde oyo alakama. Que chaque membre de l'Agapao reprenne. Branham était devenu le promis. Branham était devenu le promis. C'est qui a dit? Bon, le promis. Oyo alakama. C'était qui? Ezalaki nani? Jésus avait promis. Dieu avait promis qui? Nzambe alakaki nani? C'est son fils. Mwana na ye. C'est Jésus le promis. Ezali Yesu nde alakamaki. C'est Jésus le premier. Maintenant, quand il l'amène dans le désert, l'onction suprême, la coiffure de la pyramide, la pierre fêtière, descend, ça ne secoue d'aucune main, criant, grâce. Grâce. Lorsqu'il est descendu, William Branham a été emporté, a été enlevé. Il est entré dans la chambre du roi. Et là-bas, il y a eu une union invisible entre le pouce céleste et le pouce terrestre. Lorsque le pouce descend, ce n'est plus le même fils de Charles et de Branham. Mais Jésus est devenu Branham. Que ceux qui le disent amen. Mon fils, tu comprends? Jésus est devenu qui? Yesu a commis Branham. Oh. Vous attendez les dénominationnaires pour croire ça. Vos anciens là qui ont leur colonne de feu. Les évêques nationaux, internationaux. Ce sont les dénominationnels. Ils ont un Jésus intellectuel. Le jour-là, il y a eu une union. Branham, l'épouse, est entrée dans la chambre du roi. Et ils ont fait les relations intimes. Et Branham est redescendu de là-bas étant enceinte. Voilà pourquoi il ressentait le douleur. Le douleur de l'enfantement. Voilà pourquoi il devait circuler le monde cette fois pour accomplir l'expiation de nos péchés. En réalité, le mystère de mystère, c'est connaître l'époux et l'épouse. Alléluia. Amen. Tout le mystère de la Bible, c'est de lui et de elle. À l'est, c'était l'époux. À l'ouest, c'est l'époux. Souvenez-vous de Genèse. Dieu créait d'abord l'homme. C'était Adam. Il a formé avec la poussière de la terre. Et
Dieu regarda Adam, il dit non, il est seul. Alors que toutes les créatures sont deux à deux. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que vous êtes les croyants? Regardez-les bien. L'un est comme l'autre. L'un est comme l'autre. Ceux qui le voyaient poser des questions. Frère Branham, il y en a qui disent que toi tu es le Seigneur Jésus-Christ. Branham dit, dans un sens, je ne le suis pas. Dans un autre, je le suis. C'est-à-dire, physiquement, je ne suis pas Jésus. Mais spirituellement, je suis Jésus. Amen. Est-ce que vous dites Amen? C'est le mystère de lui et de l'un est comme l'autre. Bana mapasa. Bazaka mapasa. Otalioyo sont de vrais jumeaux. Moko kokani na muninga. Pour différencier bango kaka na nzoto. Mais na puissance na misala moko akokani na muninga. Amen. Ba vrai koni mabalo ba amen. Donc Yesu toye la kawa a commis Branham. Amen. Vous allez il y a groupe de prière terre. Dans le but polele. Donc évangélisation au temps de la fin. C'est prêcher William Marion. Ezali côté ya popele William Marion Branham moto mosusu te. C'est là la différence. Mais tous les embrouilleurs là, venez nombreux. Venez nombreux. Vous venez nombreux faire quoi? Vous appelez même les musulmans. Vous appelez tout le monde. Vous faites la Sainte dans l'église. Vous appelez tout le monde. Venez nombreux. Nous dit balogi. Isaac Ndoki. Simboulogi. Isaac Ndoki. Vous appelez tout le monde. C'est quoi ça? Ce message, la promesse avait dit, là où sera le corps, là s'assembleront pas le vautour, les aigles, ce qui nous attire, ce n'est pas les bâtiments, ce ne sont pas les affiches de publicité, ce qui nous attire, c'est le corps infaillible du Fils de l'homme, la viande fraîche qui saigne. C'est ça la nourriture des aiglons. Est-ce qu'il y a les aiglons ce soir? Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.